Mais comment c'est possible? Et puis quand on dit, non vraiment, il y a des choses. Dans la réalité, on n'a pas le pouvoir n'a pas envie que les Ivoiriens s'inscrivent massivement parce que pour eux, ils ont déjà bouclé les ressources. C'est ça le grand problème. Mais nous n'allons pas accepter. Tant qu'il y aura des Ivoiriens qui auront les papiers pour s'inscrire, nous allons pousser à ce que tous les Ivoiriens s'inscrivent sur la liste électorale. Ils ont droit à l'expression, leur voix. En définitive, on constate donc qu'il y a des freins à l'enrôlement. Ça concerne la sensibilisation. Alors que le président de la CEI avait une idée disant que c'est parce qu'il faut une année alternative pour sensibiliser qu'il ne fait pas ça chaque année. On se rend compte aujourd'hui qu'il n'y a pas de sensibilisation. Alors, des gens disent aussi que c'est la partie au parti politique de faire le travail. Parce que, dit-on, on reçoit une subvention. Mais c'est au parti politique d'aller faire les extraits de naissance des gens. Il appartient à un parti politique d'aller faire des extraits de naissance, qui est le premier intrant. Le parti politique sensibilise, mais ce n'est pas le parti politique qui doit veiller à ce que la machine marche. Ce n'est pas le parti politique qui va dire au président de la CEI d'aller se contredire devant la presse. Ce n'est pas le parti politique. Ce n'est pas le parti politique qui a donné des instructions aux agents de centre de dire qu'en plus de la carte nationale d'identité nouvelle, il faut des extraits de naissance. Nous, on joue notre rôle. Mais s'ils pensent que c'est le PDCI qui doit le faire, alors ça donne raison aux Ivoiriens qui n'ont qu'à quitter, nous on va venir faire le travail. Voilà. Donc, il y a des problèmes. Toutes ces hésitations soulignent le peu d'intérêt que les responsables de la CEI accordent à l'opération. Cette opération met aussi en relief les difficultés que vivent les Ivoiriens. Le président est parti sur le terrain, nous étions dans leur quotidien, dans une atmosphère difficile. Je viens de vous dire, les producteurs, cette période n'est pas tellement propice pour eux, mais on essaie de les sensibiliser parce qu'ils ont la commercialisation des produits agricoles. De toute façon, il n'y aura jamais une période maximale, mais il faut simuler cela. Mais, mesdames et messieurs, chers amis, chers collègues, les membres des hautes instances, n'oublions pas nos amis et frères de la zone de Bono, qu'on a déguerpi. On ne sait plus où ils vont aller s'inscrire. Certains ont perdu leur extrait de naissance, certains ont perdu leurs documents, puisqu'on est venu les prendre pratiquement manu militari. Ceux-là, ne les oublions pas. Aujourd'hui, personne ne se soucie du sort réservé aux milliers de producteurs qui sont des électeurs quant à leur lieu d'exercice de leur droit de vote. Pire, que deviennent les enfants qui étaient scolarisés dans ces endroits? Certains ont perdu leurs extraits de naissance sous la destruction des habitations de leurs parents. Les conditions de vie des paysans et producteurs dans notre pays doivent faire l'objet d'attention particulière, quelle que soit l'origine. Quelle que soit l'origine. Rappelons-nous que le fondateur, la fondation de notre économie s'est forgée sur les piliers du monde rural. Pour les jeunes, il s'agit d'abord du café et du bois. Le café et le bois, je dis bien le café et le bois. Plus tard est venu le cacao. Et c'est sur ce trépied, bois, café, cacao, que le PDCI RDA a développé une politique de diversification de nos ressources. Toute la politique socio-économique, la politique économique qui a fait le succès de notre pays, l'a été dans sa quasi-totalité financée par la caisse de stabilisation, fruit du travail de nos parents producteurs. Les grandes structures agro-industrielles qui ont été créées, notamment, je dis bien notamment, il y en a plusieurs, la Palme Industrie, la CIDT, la Sodepal, la Sodefort, la Sodepra, on peut citer la Sodefel, on peut citer la Satbassi, on peut citer la DMGT, tout ça là, c'est par la caisse des habitants, fruit du labeur des producteurs de ce pays-là. Donc c'est avec l'argent des producteurs que nous avons essentiellement développé nos pays. Pourtant, ils n'ont pas été pris en compte. Ces structures ont été privatisées. Dans la privatisation, on a privatisé comme si les producteurs n'étaient pas propriétaires.
Et aujourd'hui, ils font la richesse de d'autres personnes. Aujourd'hui encore, on constate que les biens acquis sous la libéralisation sont en train d'échapper aux producteurs, faute d'une interproportion de la filière café-cacao et d'une légitime chambre d'agriculture. On peut citer pêle-mêle les biens des immobiliers, des FPCC, des SICAPOP et d'autres trucs, Coco Service. Donc c'est chaque fois les producteurs qui sont les oubliés. PDCI RDA revient pour remettre les producteurs au cœur de l'intérêt national. L'actualité, c'est aussi l'ouverture de la session budgétaire sur le président du groupe parlementaire de l'Assemblée nationale. Cette session va analyser la loi de règlement et le budget pour l'exercice 2025. Les parlementaires siègent dans un environnement de corruption inégalé, dans un contexte où notre pays, que la dette de notre pays étouffe sur le poids d'une dette abyssale. Le budget de notre pays se construit avec un déficit budgétaire chronique. Qu'est-ce qu'un déficit budgétaire pour les jeunes? C'est que vous faites un budget pour dépenser et ce que vous avez comme moyen est inférieur à votre budget que vous devez dépenser. C'est ça qu'on appelle déficit budgétaire. Et comme vous devez dépenser 10 000 francs et que vous avez 5 000 francs, vous allez demander crédit 5 000 francs. Voilà ce que vous avez déficit budgétaire. Et en 2020, notre déficit budgétaire était de 2207 milliards. En 2021, 2350 milliards. En 2022, 3104 milliards. En 2023, 3111. C'est chaque année notre déficit s'accroît. Et comment on fait ça? On demande crédit. Quand on a demandé le crédit, notre dette s'accroît. Et aujourd'hui, notre dette est entre 30 000 et 35 000 milliards de francs. Voilà la réalité dans l'environnement dans lequel nous allons partir analyser la loi des règlements et le budget 2025. Par ailleurs, la gestion du pouvoir RDR est caractérisée par des détournements. Chaque mois, il y a un grand détournement qui se fait. Le dernier mois, je crois que c'est ce d'examen ou quelque chose comme ça. Chaque fois. C'est généralisé dans l'administration des finances publiques. Il ne se passe pas un mois sans qu'un scandale financier ne se révèle dans le corps de notre système financier. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est ce que eux-mêmes révèlent. Ce qui n'est pas relevé là, on ne sait pas. Les cas découverts sont légion. Le taux des marchés publics, le taux de gré à gré dans le marché public, officiellement c'est 15%. Mais je peux vous dire que ça ne fait que 30%. Nous avons donc affaire sous le RDR à une migration politique peu efficiente. Le dernier rapport de la Cour des comptes, chaque fois quand j'en parle, le dernier là, qui vient de sortir, en septembre, souligne que sur 32 ministères évalués, 32 ministères, seulement 10 ministères ont un ratio d'efficience aux normes. 10 sur 32. Pas moi qui le dis, hein. C'est la Cour des comptes. Ce rapport décrit clairement les résultats catastrophiques de certains ministères clés, malgré des ressources colossales mises à leur disposition. On va en parler plus tard, comme on n'a pas encore analysé ça. Nous nous promettons de vous présenter l'analyse de nos experts qui sont au laboratoire du PDCI RDA sur la loi des règlements et du budget très bientôt. Les experts du PDCI RDA sont au travail à cet été. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, notre pays vit une situation difficile et les Ivoiriens subissent le pire des situations face à des difficultés. Dans ce contexte peu honorable, notre pays accumule des records des pays à visage hideux. Un IDH en chute qui nous pousse dans le creux des derniers pays dans le monde, derrière des nations dominées par la nature. Vous le savez, le président en a parlé. Notre pays se classe parmi les pays africains où le taux de suicide est le plus élevé en Afrique. Vous savez ça? La Côte d'Ivoire vient de basculer sous le régime RDA dans une zone grise des pays à haut risque de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme.
selon le GAFI, le groupe d'action financière. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on compte pas de la liste blanche, la grise, après ça on va dans la liste noire. Avec l'Algérie, avec le Liban, les pays de façon là. Et ça c'est sous le régime RDR. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, notre pays mérite donc mieux. C'est pourquoi il faut que cela change. La tournée du président Thiam nous montre que la grande majorité des concitoyens et de nos concitoyens portent leur espoir en lui et au PDCI RDR. Nous leur demandons de s'inscrire massivement sur la liste électorale pour sanctionner le régime RDR qui n'a plus rien à proposer aux Ivoiriens en octobre 2025. Nous appelons tous les Ivoiriens à accorder leur suffrage au président Thiam, le candidat du PDCI RDR en 2025, pour libérer la Côte d'Ivoire d'une gestion corrompue, inefficiente, qui enfonce notre pays dans un environnement périlleux pour notre prospérité. Je vous remercie et vive le PDCI RDR. Merci, monsieur. Merci. Je n'ai pas l'habitude de fuir les questions, donc je ne fuirai pas de questions. Concernant les revendications de M. Jean Le Bion, je demande à tous ceux comme lui qui pensent, voilà les statuts et règlements intérieurs du PDCI RDA. Nulle part dans ce statut et règlement, il n'est dit combien de bureaux politiques il faut faire, quelle est la séquence des bureaux politiques et à quelle date il faut faire la convention. Le texte dit simplement que la convention doit se tenir avant le dépôt des candidatures pour l'élection présidentielle de 2020. Voilà. Nous apprenons au PDCI RDA qu'à l'exception de ceux qui ne sont pas avec nous, de respecter les textes, la Constitution, tout ce qui est règlement dans ce pays et respecter nos textes. Voilà. Nous sommes en 2024. Les élections présidentielles auront lieu en octobre 2025. On nous fixera la date limite de dépôt des candidatures. Nous ne sommes pas encore forclos. Donc je ne vois pas quel est le problème à ce niveau-là. Deuxièmement, comme je viens de le dire, c'est sa candidature. Je ne sais pas si c'est une candidature à la candidature au PDCI ou c'est une candidature directement là. Pour le moment, nous n'avons pas ouvert les candidatures à la convention. Au moment venu, nous verrons. Maintenant, s'il y a des impatients, il n'est pas le seul, hein, peut-être, qui veulent aller, je pense que dans la vie aussi, il y a le courage, qui prend le courage de dire ce qu'il veut dire. Si on pense qu'on peut gagner sans le PDCI, ce n'est pas la peine de nous emmerder. Sinon, si on veut aller avec le PDCI, voilà les tests. Ceux qui ne l'ont pas, je peux leur donner. La presse. C'est ça. Et apprenons à respecter nos propres tests. Quelqu'un qui ne peut pas accepter et respecter ses propres tests, il n'ira pas respecter la Constitution quand il sera président de la République. Et on le voit dans tout en Afrique. Tous nos bagarres, toutes les bagarres qui se passent, c'est souvent lié aux élections et au respect des tests. Les 3e, les 4e, les 6e, les 5e, les 8e mandats, c'est ça. Les conditions d'éligibilité, c'est ça. Donc je ne vois pas, pour le moment, nous pensons que tous ceux qui ont des griefs peuvent s'adresser directement au parti à des instances. Au parti. Il y a des réunions des délégués, on peut s'exprimer à cette personne. On peut écrire directement au président du parti, on peut le rencontrer, on peut écrire au secrétaire exécutif en chef. Donc pour nous, c'est une question, il n'y a même pas de problème à ce niveau. Maintenant, si certaines personnes, vous avez vu la dernière fois, nous avons respecté le test. Voilà mon frère, député, les députés ont, certains ont saisi le conseil de discipline par rapport à des comportements. Mais le conseil de discipline du PDCI RDA, parti qui respecte les tests, a dit non, vous n'avez pas respecté la procédure selon le test, on ne reçoit pas ça. Voilà.
C'est-à-dire qu'on n'est pas contre quelqu'un. Vrai ou faux? Voilà un parti qui respecte les tests. Que les autres partis apprennent à faire comme nous. Et le pays sera agrandi. Voilà ça. Donc pour le moment, s'il y a des manquements, au PDCI, RDA, il y a des structures pour ça. Le conseil de discipline est là. Le conseil des sages est là. L'instruction du parti est là. Chacun va faire son travail. Moi, porte-parole, c'est quand les choses sont décidées et que je viens dire, moi je ne crée pas la parole. Je ne veux pas imaginer des paroles. Je sais que je souffre de l'intérieur comme de l'extérieur, mais sachez que moi j'ai dit ce qui est retenu. Encadré par les tests. Si ce n'est pas retenu là, je ne dis rien. Pour le moment, on a un parti, on a un président qui a été régulièrement et réglementairement élu au congrès extraordinaire. Ayam Sokoro, le village natal du père fondateur. On lui a donné une mission. La mission de tout faire pour récupérer le pouvoir. Parce que ça fait 25 ans qu'on entend de faire des palabres sur des réunions. Si les nombres de réunions de bureaux politiques pouvaient nous faire gagner le pouvoir, on serait déjà au pouvoir. Il faut qu'on apprenne à le gérer avec objectif des résultats. J'ai un ancien ministre qui me disait, j'étais DG, je préfère que tu aies des bons résultats et que tu aies du mal à m'expliquer que d'échouer et puis venir faire des bonnes explications. Est-ce que les militaires du PDCI RDA, quelle que soit la formule qu'on va adopter, si on gagne le pouvoir, ils ne préfèrent pas mieux que de venir faire des palabres et puis aller se justifier pour dire pourquoi on a fait palabres. Les militants, vous êtes là, qu'est-ce lequel vous préférez? Ce n'est pas le pouvoir. Allons chercher le pouvoir. Si nous l'avons, chacun des hauts cadres aura un rôle important à jouer. C'est ça qui est le plan. Merci. Maintenant, la position du PDCI RDA par rapport à l'audit et autres. Le PDCI RDA a été clairement avec l'opposition à demander l'audit. Et le président Bédi en son temps a fait un travail d'audit. C'est ce qui a fait sortir des femmes qui ont 50 enfants, etc. L'ensemble de l'opposition a ressorti ça. Mais le travail a été fait par le PDCI, il faut le souligner. Et nous avons exigé un audit. Dans toute société, dans toute structure, dans toute association, quand on veut travailler dans la transparence et la bonne gouvernance, on n'a pas peur des audits. Le fait de dire que je ne veux pas d'audit est un soupçon de tricherie. Donc, je pense que nous exigeons l'audit. Mais aussi, en même temps, nous exigeons que la base électorale soit élargie. Voilà. Les enseignants. Voyez-vous, monsieur Dubélier, les enseignants, c'est un corps connu de tout le monde. Il est tellement important que chaque grand parti a en son sein une structure en liaison avec les enseignants. Il y en a au PDCI, il y en a dans les autres partis politiques. Mais chaque fois que je n'ai pas parlé dans mon propos liminaire, parce que vous savez, quand les enseignants ont commencé à réclamer la grève, il y a des journaux qui ont titré que c'est le PDCI qui était derrière. Vous le savez bien. On a tous vu ça. Mais le PDCI n'est pas un parti des rebelles. C'est un parti des... Nous, on n'a même pas la rébellion. Hein. Le président du parti a dit ici, dans même 16 ans, que lui n'est pas pour la violence. Zéro tolérance avec la violence, quelle que soit la situation. Le président veut la faire, et nous on n'est pas pour la violence. Et on peut vous garantir que nous on n'est pas pour la violence. C'est ça qui fait notre problème aujourd'hui même. Le fait qu'on a dit qu'on n'est pas pour la violence, ça nous pose un problème. Mais nous travaillons dans le sens de la non-violence. On veut gagner les élections par les urnes, non pas par les calages, les pistolets, les couteaux, les machettes, les quoi, on n'est pas là-dedans. On l'a dit. Donc on n'est pas pour ça. Mais les enseignants font partie du corps de la société. Et nous allons les gérer. Bientôt on sera au pouvoir, on va les gérer. Et donc quand il y a un problème se pose, nous en parlons. Je parle des producteurs, j'ai parlé ici de l'électricité, j'ai parlé des constructions, des éboulements. On n'est pas pour ça.
Donc moi je pense que les anciens, c'est encore. Je vais vous dire une chose, monsieur le journaliste. Nous apprécions à un bon niveau les efforts depuis 2 ans qui sont en train d'être faits par Madame le ministre de l'Éducation nationale, à travers les états généraux, à travers les décisions qui sont en train d'être prises. Et nous disons, ce travail qui est en train d'être fait ne doit pas être venu perturbé par des mouvements qu'on peut éviter. Et nous disons que le dialogue, c'est l'arme des forts. Ça fait partie des valeurs du PDCI-RDA. Quelqu'un qui dit, je n'ai pas assez d'argent, donne-moi. Et puis tu dis, le peu que tu as là, je vais couper encore. Oui, c'est ça, c'est logique. Il dit, je n'ai pas assez d'argent, qu'on me donne plus. Tu dis, non, comme tu as demandé que ça là, je coupe sur ton salaire. Et vous voyez, il n'y a pas de logique. Quand on travaille pour les populations. On dit non, qu'on a signé, je ne sais pas quoi, une trêve sociale. C'est pourquoi j'ai dit, voilà, ça c'est la Constitution. Elle est au-dessus de toutes les décisions du terrain. La Constitution donne droit des grèves. C'est tout. Voilà la Constitution. Pas moi qui l'ai écrite, hein. 2016. Le président Pédier nous a demandé d'aller soutenir le RDA en son temps pour aller voter oui. J'ai porté casquette oui. Pour aller faire campagne. Moi là. Je l'assume parce que mon patron me l'a demandé. Cette constitution-là, il y a des choses qui nous arrangent, il y a des choses qui ne nous arrangent pas, mais à partir du moment où on a voté, elle donne droit. Donc moi je pense que pour les enseignants, c'est encore, ils sont suffisamment intelligents pour défendre leur cas. Ce n'est pas à nous de les pousser. Je pense qu'il faut aller au dialogue. Nous sommes dans une paix fragile. Il faut que, si on peut éviter les crises, qu'on les évite. Parce que nous, au PDCI-RDA, on veut que les choses soient calmes. On va aller aux élections, et puis on va prendre tranquillement le pouvoir, et puis on va faire passation avec eux, et puis ils vont aller s'asseoir, et puis nous on va prendre le pouvoir, et puis on va gérer. Voilà. Alors, Jérôme parle Jérôme Kampou de Radio Côte d'Ivoire. Je n'ai pas bien noté ça, mais je crois qu'il parlait de... ah oui, qu'à quelqu'un, le président. Mais voyez-vous, le président du parti, il est au travail. Il est au travail. Il est au travail. En l'espace d'une semaine, il a fait ce qu'on appelle en géographie un transect des Mans à Demokoro. Donc il a vu tous ces parties transversales. Je vous ai dit, bilan à mi-parcours. Je n'ai pas dit le bilan. Ça dit que quand je dis mi-parcours, ça dit que le parcours continue. Mais souffrez que je ne vous donne pas ici le programme du président. Quand il doit communiquer, il va le communiquer. Mais c'est un bilan à mi-parcours. Pendant ce temps, moi-même j'étais sur le terrain. Les hauts représentants sont sur le terrain, les délégués sont sur le terrain. Le président va faire d'abord le bilan et puis il va attendre le reste. Et puis il sera sur le terrain. Et du terrain, il va aller au palais présidentiel. Voilà. Radio Espoir a parlé, je crois, de l'audit aussi, non? J'ai répondu, à moins que c'est de l'audit que vous avez parlé. Madame, c'est ça la Radio Espoir? La diaspora. J'ai pas dit ça. Oui, elle a parlé de l'audit, non? Ah, des extraits. Mais les extraits de naissance, j'en ai parlé. Et j'ai dit que le président de la CEI a communiqué les documents qu'il faut pour s'inscrire sur la liste électorale. Dans ces documents, il n'avait pas été dit qu'il fallait et la carte nationale d'identité et l'extrait de naissance. Curieusement, les premiers jours dans les centres d'enrôlement, tous les gens qui sont partis ont déclaré en même temps la carte nationale d'identité et l'extrait de naissance. Ce n'est pas moi qui le dis, moi j'étais sur le terrain. Et le président de la CEI lui-même a fait une vidéo pour dire, voilà, je suis dans un centre. Si vous avez la nouvelle carte d'identité, comme la nouvelle carte d'identité n'a pas l'affiliation,
alors il faut un extrait de naissance pour compléter. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, vrai ou faux? Et cela crée une confusion. C'est ça de ça que je parle. Si c'était un agent qui avait dit ça, on aurait compris qu'il n'est pas effectif. Mais moi je vous dis que quand moi j'étais sur le terrain, avant que la clarification ne vienne, c'était une simple erreur. Les agents sur le terrain, eux tous n'avaient pas unanimement de réclamer en complément de la carte nationale d'identité, le extrait de naissance. S'ils le réclament unanimement, c'est que c'était une instruction qu'on leur avait donnée. C'est logique. On est parti à l'école là. Quand on apprend mathématiques, ce n'est pas seulement pour compter, c'est pour respecter la logique. Donc voilà ce que moi j'ai dit. Et ça crée la confusion. Et certains sont venus, ils sont répartis. Deuxièmement, on n'a jamais dit que le récépissé devrait être à jour. Mais les récépissés là, si tu as ton récépissé, que la date n'est pas arrivée là, ça dit que tu peux toujours prendre après. Si la date est arrivée, que tu es parti, tu n'as pas eu là, ce n'est pas ta faute. La carte n'est pas sortie. Donc là encore, les agents ont exigé que le récépissé soit à jour. Alors que dans le papier qu'on a donné là, on n'a pas dit que le récépissé devrait être à jour. Ça aussi, ça crée la confusion. Il a fallu que nous on se plaigne pour le faire. Si on n'était pas allé sur le terrain, si on ne s'était pas plaint, mais les gens allaient partir comme ça, ils allaient faire ça comme ça, et puis ça allait passer. C'est pourquoi je dis que c'est suspect. Voilà ce que j'ai dit, madame. C'est vrai qu'on n'a pas dit ça, mais sur le terrain, ça s'est réalisé. Et ça s'est confirmé par le haut sommet de la CEI, qui est le président de la CEI. Madame, est-ce que vous avez vu l'image qui a dit que lui, il a imposé la CEI? C'est dans cette même salle. Quand on parle, on pense qu'on est contre quelqu'un. On n'est pas contre quelqu'un. Notre équipe, que je suis venu montrer les différents cartes d'identité. Ceux qui se souviennent, la carte d'identité verte, la carte d'identité orange et la carte d'identité nouvelle. La carte d'identité nouvelle là, moi quand je monte, on ne voit même plus mon visage. Moi, Brédumi là. Pourtant, l'ancienne carte d'identité jaune, on voit toujours mon visage clair et net. Quelque chose qui est fait, modernisé, il y a des problèmes. Et j'avais dit, mais une carte d'identité où on ne voit pas le nom de père, mais on a dit qu'on avait une puce qui pouvait lire ça. Vrai ou faux? Mais c'était l'occasion pour mettre cette puce là à la disposition des centres d'enrôlement pour qu'on puisse lire, pour moi on vérifie. C'était l'occasion. C'était l'occasion. Mais on n'a pas donné ça. Et puis on a dit de cette chose. Cela veut dire que c'est faux. On ne peut pas reculer. Si on fait quelque chose, c'est pour faciliter la vie des gens. Aujourd'hui, là, on a facilité notre vie par le portable. Quelqu'un est loin de la peine. Si demain on dit non, il faut maintenant prendre par crieur pour aller, non, c'est pas autre chose. Quand nous on était étudiants, on avait des associations des régions. Vous savez comment on communiquait? On passait cité par cité pour afficher. Par rapport au tu vas afficher là-bas. 220 tu vas afficher. William si tu vas l'afficher. Ici tu vas le campus. Mais aujourd'hui, là, les étudiants, là, est-ce qu'ils passent par la cité? Avec un groupe WhatsApp ou un groupe, même toi-même spontané. C'est ça le progrès. Mais on va venir faire une carte d'identité qui est moins utile qu'une ancienne. Alors, arrêtons. Ils ont voulu empêcher les gens d'aller se nourrir, mais comme on s'est plaint, alors ils ont pris le recul. Mais tout ça là, c'est pour retarder. C'est une raison de plus pour qu'on prolonge tous ces retards, tous ces manigances. C'est pour empêcher les gens de venir diluer les 2 millions et quelques des corrompus sur la liste. Voilà. Nous aussi on est intelligents. J'ai dit, on va prendre le pouvoir. Merci, j'attends la deuxième liste. Bonjour, monsieur le porte-parole. D'accord, je me mets là. Je suis ici. Je suis David Bédia de Canal Ivoire. Je voulais réagir poser ma question sur la chute de vous. Votre organe de presse. Je dis David Bédia de Canal Ivoire. Merci. Ça va? Ok, je voulais poser ma question par rapport à la chute de vos propos liminaires. Dans vos propos liminaires à la fin, vous avez dit, vous invitez les Ivoiriens à voter pour Tidiane Thiam, le candidat du PDCI-RDA.
vous en tant que porte-parole du parti, quand on sait que le président n'a pas encore été désigné comme le candidat, le dire dans un contexte où on sait qu'il y a des velléités de candidature, est-ce que vous ne serez pas en train de mettre les bœufs avant la charrue? Merci. Merci. Je vais commencer par les dernières questions. Le PDCI est un parti bien organisé. Si un militant, normalement quand on est militant, on se soumet. Normalement. Parce que quand on va dans une association, toute association a des règles. C'est pour respecter les règles. Si on va dans une association qu'on ne veut pas respecter les règles, on quitte l'association. Est-ce que je me trompe? Tu es dans la religion musulmane comme moi. Et puis à un moment donné, tu ne te sens pas à l'aise parce qu'on dit qu'il faut mettre le front à terre. Toi, tu ne veux pas mettre le front à terre. Mais tu quittes. Ou bien tu vois s'il y a des mesures compensatoires, par exemple, on peut s'asseoir pour payer. Ou bien on dit non, il ne faut pas manger le porc. Toi, tu dis moi, je ne vais pas me passer le porc. Si tu manges le porc, tu n'es plus dans l'association des musulmans, tu as un totem. Voyez-vous? Donc quand on est dans une association, c'est pour respecter les règles. S'il n'y a pas de règles à respecter, c'est de l'anarchie. Donc, il faut respecter les règles. Maintenant, comme c'est notre parti organisé, si quelqu'un ne respecte pas les règles, il y a des structures pour gérer. Le conseil de discipline va gérer ça, c'est pas moi le faire. Je ne suis pas membre du conseil de discipline. Le conseil de discipline va gérer ça, moi je ne sais pas, je ne vais pas présumer de ce que le conseil va faire. Il y a des procédures, il y a des étapes jusqu'à là-bas. Bon. Maintenant, je viens aussi à la 10e question qui est la vie de la paix, qui parlait de part du président dans le Nord. Vous savez, M. Thiam, le président Thiam, c'est quelqu'un qui est très méthodique. Regardez bien sa déclaration. Il a dit nous irons au Nord. Il n'a pas dit nous irons au Nord en premier lieu. Allez-y, regardez, et si je me trompe, venez me voir. Il a dit ça. Or, vous voulez le dire qu'il dit non, sa première sortie c'est au Nord. Il n'a pas dit ça. C'est dans même cette salle quand il a reçu le ministre Didier Madi et les gars de la zone Zadi. Il a dit, vu le mouvement, ma première sortie sera à l'ouest. L'a-t-il fait, oui ou non? Il l'a fait. N'est-ce pas? Donc il dit, il fait. Il n'a jamais dit que sa première sortie sera au nord. Il dit, on ira au nord. Et je peux vous garantir, le président Thiam ira au nord. Ça, je peux vous le dire. Il ira au nord. Et justement, c'est parce qu'il va aller au nord qu'on dit qu'il n'y a pas une zone de la Côte d'Ivoire qui est réservée à un clan. Il n'y a pas une zone. Oui, donc on ira au nord. Moi-même, je serai de la mission. Maintenant, l'intervention de l'NCI se concentre sur le manque d'engouement des jeunes. Vous savez, quand vous êtes dans une société, la postérité est à l'image des adultes. La postérité, les jeunes, ils fonctionnent, tout est d'exemple et de modèles. Si nous nous rendons chaque fois pour nous faire parler, les jeunes vont avoir ça comme moyen. Quand on a fait le coup d'État, ma dernière fille, qui est maintenant grande, qui travaille, elle allait à l'école, elle était à CP1, je crois, et puis elle vient, papa, on nous a posé une question là-bas. Mon ami l'a répondu, tout le monde sait. Il dit, quelle question? Il dit, on lui a demandé comment on fait pour devenir président de la République. Il a dit, tu vas à la télévision, il dit, je suis président. Parce que Gueye venait de le faire. Voyez-vous? Il dit, non, tu vas à la télévision, il dit, je suis président. Donc les enfants là, ce qu'on fait là, c'est ce qui rentre dans leur tête. C'est pourquoi nous prenons la paix, le respect des règles, c'est pourquoi nous on prend ça. Les gens de notre génération là, nous on respecte les aînés. Il y a un monsieur qui s'est levé. Son travail c'est de frapper son père. Il frappait son père. C'est l'histoire qu'on nous raconte. Et puis son père meurt, lui aussi fait son enfant. Son enfant le frappe bien. Un jour, l'enfant a pris un couteau, il dit, je vais te gorger. Il dit, pardon, moi j'ai frappé mon père, mais je ne le tuais pas, il ne faut pas me tuer. Oui. Ça dit que les enfants veulent faire plus. Donc les jeunes, c'est le langage que nous donnons là qui les effraie. C'est pourquoi on fait appel aux jeunes de Rabien Mondo.
que les jeunes n'ont qu'à s'inscrire, ils sont les plus nombreux. Ceux qui souffrent le plus, ceux qui ont un problème d'emploi, ceux qui ont un problème de foyer. À 30 ans, 35 ans, les gens ne se marient pas parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ceux qui se suicident, les jeunes se suicident. Il n'y a plus de suicides des jeunes que des gens comme nous. Ceux qui ont un problème financier, ceux qui ont un problème de prise en charge, n'ont pas de travail. Et ceux qui nous regardent nous battent. Ceux qui regardent un président d'institution aller dans un truc, dire quelque chose, et puis le soir on dit autre chose. Ils se découragent, mais ceux-là ne veulent quoi? Ceux qui vont avec, ceux qui ont des problèmes pour avoir les pièces d'identité. J'ai une qui est venue me voir il n'y a pas longtemps. Elle est en thèse de doctorat de médecine. Elle n'a pas de pièce d'identité. Et on dit pour faire la thèse, pour la pièce, elle est venue me voir. J'ai dû m'arranger pour que l'aider à faire ça. Voilà. Parce que son père et sa maman sont décédés. Ils ont l'ancienne carte d'identité jaune au temps de PDCI là. On la balance ici à gauche à droite. Il y a des difficultés comme ça là. C'est ça qui est la réalité du pays. C'est pour ça que nous on se bat. Donc les jeunes, il faut qu'on les sensibilise. Et c'est ce que nous faisons, c'est ce que le président Kian fait. C'est pour eux qu'on se bat. Moi j'ai plus de 60 ans. Moi je ne fais plus d'enfants. Du moins je ne peux plus faire d'enfants. Je ne peux plus faire d'enfants. Donc c'est eux qui doivent prendre la relève, faire des enfants. Et il faut qu'ils choisissent celui qui peut faire leur affaire. Celui qui préfère la paix à la guerre. Celui qui fait la non-violence par rapport aux violents. Celui qui fait les élections pour venir au pouvoir par rapport à ceux qui fait la kalachnikov. Celui qui préfère la transparence, la bonne gouvernance par rapport à la corruption. Celui qui préfère laisser un pays libre, non moins endetté que celui qui fait la dette. Voilà. Vous devez choisir. Et pour choisir, il faut avoir les pièces, il faut aller s'inscrire. C'est par là que vous allez faire. Votre route, c'est votre carte d'électeur. Votre bonne école, c'est ça. Les bons enseignants, c'est ça. La bonne qualité de la formation, c'est ça. Si vous ne voulez pas le faire, vous allez vivre dans le noir, alors qu'une minorité vivra dans la lumière. Et c'est pas ce que nous on veut. Voilà. Donc nous, on peut sensibiliser. Quels sont ceux qui auront ce courage de dire ça aux jeunes? Il faut que nous on le dise. Voilà. Maintenant, cette info, rencontre avec Bio. Vous savez, nous sommes un parti de dialogue. Le PDCI RDA n'abandonnera jamais le dialogue comme moi. Je vais vous rappeler, chaque fois que je viens ici, je vais donner un enseignement aux jeunes. Parce que ce n'est pas tout le temps. Le président Fouboyer a fait du dialogue l'âme des forts. Et nous avons, le PDCI RDA et le président Bédier et Oufoué se sont interdits partout dans les conflits. Discrètement ou ouvertement. Que ce soit au Libéria. Même la guerre qu'on appelle la guerre du quart monde entre le Mali et le Burkina en son temps. En Angola, au Biafra, en Afrique du Sud, on a accusé au fond de tout. En Palestine, le président Foué, PDCI RDA, voyez les diplomates, prenez là-bas la solution des deux États par le dialogue. Donc nous, partout, c'est le dialogue. Ce qu'on fait à l'extérieur, on le fait ici. Le président Foué avait institué ce qu'on appelle les journées du dialogue. Pour ceux qui sont ici. C'est-à-dire qu'on faisait venir toutes les structures socio-économiques du pays. Et chacun venait parler devant Foué, dire ce qu'il voulait. Toute une journée, 2 jours. Il se permettait de dire, c'était ce jour-là, tout était permis. Est-ce qu'aujourd'hui on peut faire ça dans notre pays? C'est ce que nous on va instituer. Vous pouvez dire. Il faut qu'on puisse le dire. En le disant, on n'insulte pas quelqu'un. C'est ça le PDCI RDA. Donc ce dialogue-là, le président Kiam a reçu. Il reçoit tout le monde, y compris lui-même. Et haute confidence, il y a une équipe de 8 personnalités de haut niveau qui sont organisées et qui rencontrent les uns et les autres, y compris lui. Celui dont il parle là, tous.
qu'on ait la peine pour nous, qu'on ait un même objectif. Donc, nous, le dialogue est ouvert. On ne le ferme pas. Mais dans un cadre concerté, un cadre qui respecte nos textes. Le président Houphouët-Boigny avait dit cependant qu'il n'aimait pas discuter avec les gens qui voulaient faire violence avec lui. Il ne faut pas venir en public, insulter ton papa, et puis arriver à la maison, tu vas vouloir lui demander pardon. Tu l'as déjà humilié. Donc, le dialogue est là. Il y a des doyens, un comité de sages. Je peux vous dire, il y a 8, je ne vais pas citer leur nom, mais il y a 8 cadres de haut niveau, de doyens, qui sont à la tâche. Vous négociez avec tous. Hier, j'étais avec un, ce n'était pas M. Billon. Hier, j'étais avec lui. Je crois que ça s'est bien passé. Contrairement à ce que les gens disent, pour les hier, on finit toujours par s'attendre. Et je pense et je souhaite qu'on s'entende à la fin pour l'intérêt des militants qui, eux, ne savent pas avoir combien de palabres on a fait et ils veulent le pouvoir. On était à Dembokro et le président du parti a dit, les gens disent qu'il y a des problèmes partout entre eux. Il a dit, je préfère ne qu'à s'entendre, on va le prendre. Le 26 octobre, quand on aura pris le pouvoir, on va faire un ring ici de boxe. Maintenant, tous ceux qui veulent faire la boxe vont venir faire, mais on aura déjà le pouvoir. Donc, tous ceux qui veulent palabres, ils n'ont qu'à attendre qu'on va prendre le pouvoir. Le président va transformer ici en ring, et puis ils vont venir mesurer leur force. Mais on n'a qu'à gagner le pouvoir d'abord. Voilà. Maintenant, le testament du président Bédié. Bon, je ne sais pas, hein. Voilà le conseiller spécial du président Louis Colombe. Moi, j'étais son dernier porte-parole. Voilà ceux qui étaient là, tout ce monde-là. Moi, tu sais, ma grand-mère Amanda Oué m'a enseigné que les femmes ont leur Dieu dans leur cœur et nous les hommes, on a pour eux dans le ventre. C'est pourquoi Dieu nous a mis la pomme d'Adam pour empêcher Dieu de sortir. Les femmes là, leur affaire là, ça est dans leur cœur. Nous les hommes, dans nos ventres. Si Dieu n'avait pas mis la pomme d'Adam, on allait tout mettre au dehors. Dieu merci, Dieu m'a donné une pomme d'Adam. C'est pas tout je vais dire ici. Moi j'étais le dernier porte-parole du président Bédié. Je peux vous dire que le président Bédié, il n'aimait pas les gens qui le bousculent. Tu vas le voir, tu veux le bousculer pour faire quelque chose, il n'aimait pas ça. Quand vous partez, l'autre vient, il va dire voilà, lui l'a vu. Et puis il n'aimait pas ceux qui venaient rapporter des choses sur lui. Quand tu viens, il dit à chaque fois, il vient, c'est pour parler des autres choses. Vous voulez faire son travail. Il n'aimait pas ça. Et puis le président Bédié savait faire la distinction entre l'héritage familial et l'héritage politique. Et il me dit, mais lui, au fond, lui a laissé l'héritage. Au fond, il n'a pas laissé l'héritage comme ça au Bédié. Le président Bédié m'a dit, quand il est venu de Washington, en 1980, il a dit, si tu veux un jour avoir un poste important, il faut aller te faire élire. Il allait à Daoukro se faire élire. Bédié allait concurrencer avec eux. J'étais à Boaké, à l'IDESA. Il y avait un cadre de Daoukro qui était candidat contre le président Bédié à Daoukro, à l'IDESA Boaké. Ils allaient le voir, il dit, mais est-ce que tu peux concurrencer avec Bédié? Il dit, non, je vais le battre. Moi, quand il est parti, bon, je ne sais pas s'il a eu 1% ou quelque chose, mais en tout cas, il est parti. Voyez-vous, c'est Bédié, il a toujours fait les élections. Le président Bédié. Donc, c'est parce que Bédié a été député de Daoukro qu'il a pu se faire élire président de l'Assemblée nationale. Si on dit le président de l'Assemblée nationale va être successeur du président et que tu n'es pas élu député, tu peux faire quoi? Donc il y a un minimum que tu dois faire. Et puis moi, en tout cas, pour vous dire là, ce testament-là, Bédié ne me l'a pas dit. Peut-être qu'il a dit aux autres. Peut-être qu'il a dit aux autres. Voilà ma main. Ce que le président Bédié m'a dit, c'est que quelle que soit la situation, soyez unis et travaillez en équipe. Ça, il m'a dit. Soyez unis et travaillez en équipe.
Ça, il m'a dit. Maintenant, s'il a un testament écrit, on nous présente et on va l'analyser. Moi, je ne suis pas au courant. Ce que je sais, il dit, quelle que soit la situation, soyez unis et travaillez en équipe. Et je pense qu'on peut travailler en équipe. Autre chose, et puis je vais arrêter, je ne vais pas aller loin. Non, je ne vais pas tout dire. J'attends. Mais moi, j'ai été porte-parole de Bédié. J'ai dû lui demander, Monsieur le Président, 2025 arrive. Moi, je suis votre porte-parole. Est-ce que vous allez être candidat? Vous n'êtes pas de candidat. Parce que si vous devez être candidat, je vais adopter une stratégie de communication. Il ne m'a pas répondu. Une autre fois, parce que le président Bédié, il était gestionnaire. Quand vous lui posez un problème, et que vous voyez, il a la tête droite comme ça au ciel, il ne voudra pas vous arrêter. Voilà. Si vous lui posez, que vous suivez avec lui qu'il est en train de tourner les 2 pouces là, il ne faut pas aller trop loin. Vous allez revenir une fois, lui-même va te poser la question que tu l'as posée là. Il a dit, ah bon, tu tiens toujours à ta question. La 3e fois, il m'a dit, puisque toi tu es intéressé, sache que toi-même tu n'es pas du combat. Toi tu es déjà à faire des compétitions pour venir pour prendre quoi, toi tu n'es pas dedans. Il n'a pas dit tu ne dois pas être dedans, il ne faut pas être dedans, il dit tu n'es pas dedans. Mais tu vas jouer un rôle important. Et puis, certains noms sont sortis comme étant une équipe. La dernière fois que j'ai vu le président Bédié, je partais en France. Nous avons déjeuné ensemble à Daoukoum. Madame Ndioré était là ce jour-là. Il a dit, Madame Ndioré et sa fille là, allez-y manger sous la patam. Voilà. Dieu merci, tu es là aujourd'hui. Je mange avec Bredemi. Madame, devant Dieu, c'est pas vu comme ça. Voilà. Elle est là. C'est sa nièce. Hein. Mais il a dit, non, toi, tu ne peux pas manger. Tu manges avec Bredemi. Je suis resté de 13h moins le quart à 15h30 avec le président Bédié. Il ne savait pas que ça allait être notre dernière rencontre. Je suis parti en France, il est mort derrière moi. Le président m'a dit, Soumaïla, il ne m'appelait pas Bredemi à un moment donné, il m'appelait Soumaïla. Qu'est-ce que tu penses de ceux qui sont venus me dire pour dire le congrès du 19 octobre, je n'ai qu'à reporter au 15 décembre. Je vous fais cette confidence aujourd'hui. Le congrès a été fixé le 19 octobre 2023. Et qu'est-ce que tu penses de ceux qui sont venus me dire pour dire que je n'ai qu'à reporter le congrès au 15 décembre? J'étais énervé. Parce que moi, j'avais déjà fixé le congrès en juin, puis on a reporté. Devant voilà ma main. Et Monsieur le Président, on dirait que les gens veulent que tu meurs et puis ils vont prendre leur affaire. Et puis j'ai dit non, je vais retirer. Mais pourquoi ils veulent chaque fois reporter? On n'a qu'à aller au congrès. Si les tests ne sont pas prêts, on te lit et puis après on fera un congrès pour faire les tests. Mais quand le président est mort, dans cette sélection, on n'a qu'à aller au congrès ordinaire, les tests sont prêts. Vrai ou faux? Voyez-vous, ces mêmes personnes qui sont venues nous dire, et j'ai appelé un. J'ai dit, mais mon ami, il dit non, tu sais, il dit, mais le président, vous êtes allé voir le président. Et j'ai donné la raison pour laquelle. Vous faites de comprendre, parce que dans ce parti-là, il y a des gens qui savent une partie, personne ne sait tout. C'est l'ensemble qui va faire le testament de Bédié. C'est l'ensemble. Mais si le président, pourquoi le président aurait laissé tous ceux qui ont fait le long, le vrai combat? C'est pourquoi moi je vous dis, soyons unis. Tout le monde a sa place. Dieu seul est maître du destin des hommes. Dieu seul est maître du destin des hommes. Si Dieu a dit que quelqu'un va être président de la République, on va monter au ciel, descendre au dernier moment, c'est la personne qui sera président de la République.
C'est ça, donc arrêtons ça. Je ne vais pas vous tout dire. Parce que aujourd'hui, là, quand on dit là, les gens vont dire, mais il est mort, ils sont en train de mentir. J'ai cité le cas de madame. Mais le président, dans l'équipe du congrès du 9 octobre, moi, je n'étais pas dans l'équipe d'organisation. Il est là. Moi, je n'étais pas dedans. On m'a mis avec les enfants à l'aise. Et ce jour-là, j'ai dit, le président m'a confié cette mission du congrès. Il dit, monsieur le président, je ne suis pas dans l'équipe. Il dit, ah bon? Il dit, mais on m'a dit que tu... Il dit, non, je suis avec les enfants pour l'Est. Il dit, un porte-parole doit être au cœur. Et le président a donné des instructions. Ils vont m'écouter là, hein, pour que je sois conseiller du superviseur. Voilà ma main. Voilà ma main. Ils ne l'ont pas fait. Mais comme le président est mort, tout ce que le président nous a laissé comme testament, nous on fera en sorte que ça soit réalisé au nom de sa mémoire. Moi, je n'ai pas insulté le président Bédié un seul jour, en public comme en privé. Il m'a fait l'honneur et l'amitié, la filialité, je le dis, de me recevoir dans sa chambre à dormir. Ça, Bédié, ça dépend des milliards. Moi, Bédié, qui vient de Ndakoro, un monsieur de cette temps, il te reçoit dans sa chambre. C'est qu'il n'y a pas tout que tu dois dire. Le vrai testament de Bédié se réalisera. Voilà. Donc si c'est lui, ça va se réaliser. Si ce n'est pas lui, ça ne se réalisera pas. Voilà ce que je peux dire sur le testament. Maintenant, candidat avant tout. Moi, je suis un porte-parole. Je viens de vous dire que moi, j'ai dit à Bédié, quand on est porte-parole de quelqu'un, président d'un parti politique, qui a été régulièrement élu, jusqu'à preuve du contraire, c'est lui que je soutiens comme candidat. Point. Maintenant, je l'ai dit sur une chaîne, MCI, vous êtes là, sans réserve. Allez-y, regardez ça. J'ai dit le président Bédié est mort, moi mon contrat est fini. J'ai dit ça, non? Le doyen Koupli, je suis allé lui donner ma démission, il dit reste. Le président qui m'est venu, je ne lui ai rien demandé. C'est lui qui a dit, il allait rendre visite aux gens. Tu es là, non? Il allait tourner, il m'a trouvé à la communication. Il m'a dit, quel que soit le poste que je vais te donner, je peux te dire que le porte-parole, là, tu fais bien, je vais te garder. Donc, moi, j'étais sûr avant le 5 mars qu'au moins je suis porte-parole. Mais porte-parole de Jeune, il est dans la course. Et tu veux que je m'assoie ici pour dire à quelqu'un d'autre? Les autres, ils ont leur porte-parole. Ils ont leur porte-parole. Moi, je suis porte-parole du président du PDCI RDA. À ce titre, et je dis encore, la première fois que je suis rentré au secrétariat exécutif, il y a un monsieur que je respecte beaucoup. C'est le ministre Dikalué. Parce que il peut se tromper. Il peut ne pas se tromper, mais il aime le PDCI RDA. Et ce monsieur nous a enseigné dans la salle là-bas. Pour dire, quand vous venez au secrétariat exécutif, il y a deux choses que vous devez retenir. Premièrement, on ne discute pas la décision du chef. On met ça en jeu, si ça ne va pas, on vient nous rendre compte. Donc, quand le président prend ça, ce n'est pas ici qu'on va discuter. Si on a des propositions par anticipation, on lui fait. Mais quand il a pris la décision, on l'exerce. Deuxièmement, au PDCI RDA, le président du parti, c'est notre candidat naturel. C'est lui qui m'a dit ça, il est vivant. Je suis en train de parler là, il est au courant. C'est pourquoi je me suis levé par respect pour ce monsieur.
Et je me suis levé aussi en tant que porte-parole pour respect de l'institution qu'incarne le président Kiam, qui est le président de tous les militants du PDCI RDA. Alors, tous ceux qui se battent, tous ceux qui se sont battus, quand vous regardez, ils ont tous été plus ou moins récompensés par le PDCI RDA. Tous. Mais moi, j'ai eu quoi? Mais moi qui ouvre la poitrine. Tout ce qui est en train de... Les renseignements généraux sont là, les gens sont en train de... On dit brebis là, on attend, premier dérapage, on va le couler. Vrai ou faux? Tout le monde sait ça. Donc on n'a qu'à arrêter ça. Si on fait ça là, c'est pour qu'on ait le pouvoir, ce n'est pas pour quoi. Sinon moi là, je n'ai pas intérêt à venir faire des parades. Arrêtons ça, allons chercher le pouvoir, il y a à boire et à manger pour tout le monde. Merci, monsieur le porte-parole du PDCI.